Et me voilà aujourd'hui avec Valérie Penven, quelque part dans un lieu merveilleux en Italie où elle s'y cache. Interdit de dire le nom du village absolument incognito que seul, je ne dirais pas qu'il connaît. Hein. Que seuls connaissent les initiés. Les voilà. initiés, voilà. Merci Valérie, elle a dit les mots justes. Donc bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'étais pas venue sur les petites interviews Yes to Life. Merci Valérie, ça faisait un moment que je voulais t'interviewer, je t'avais demandé, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Et là, j'ai l'occasion d'être là. Alors, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Valérie qui connaît très bien mon projet Yes to Life, qui est accompagné il y a quelques années de cela, derrière en arrière. Et donc voilà, elle s'est prête au jeu de répondre aux petites questions. Yes to Life. Moi, je suis impressionnée, je dois vous dire, mais on y va. N'importe quoi, impressionné, toi. Bon, on va commencer pour... je vais te demander de parler un petit peu de toi, qui es-tu, voilà, une petite synthèse avant de commencer les questions. Valérie Penven, qui es-tu? Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, de dire qui on est comme ça, brûle pour point. Je suis née en Bretagne, j'ai quitté la Bretagne comme tous les Bretons assez jeunes pour voyager. J'ai une première partie de vie assez, on va dire, aventureuse, vivant avec des artistes, partageant leur vie et voyageant aussi la Corse, les Antilles, avant de me fixer sur Nice et de me marier, d'avoir un fils magnifique, de poursuivre mon itinéraire sur Marseille, de reprendre des études à ce moment-là de journalisme et de communication, où j'ai travaillé une bonne vingtaine d'années sur Marseille et sur Nice. C'est là que je t'ai rencontré. Absolument. Rue Valperga. Rue Valperga, la fameuse rue Valperga. Et c'est pas c'est des choses à rue Valperga. Voilà, si, c'est comme ça que j'ai rencontré Célia et qu'on est devenus les meilleurs amis du monde, très complices. Exactement. Faire beaucoup d'événements ensemble, sortir beaucoup ensemble. Oh, la fête et tout et tout. On va pas rentrer dans le détail. La belle vie entre Saint-Tropez, Cannes, Monaco. On a bien vécu. Et j'ai eu la chance de participer au projet Yes to Life. Absolument, avec sa plume qui est comme ça, à qui je remercie vraiment immensément. Valérie écrit tellement bien et elle a fait vraiment, tu m'as vraiment aidé au niveau des dossiers de ces projets qui étaient, voilà, et qui apportaient ce qui apporte, encore aujourd'hui. Donc je continue aujourd'hui les projets Yes to Life à travers les questions, les 3 petites questions. Et donc, on y va? On y va, c'est parti. Et ben voilà. Je t'écoute. Voilà, yes to Life. Donc, Valérie Penven, mon amie. Oui. Fais-tu partie de ceux qui disent oui à la vie? Je pense, oui. J'ai toujours dit oui à la vie, même si parfois je me suis sentie nager à contre-courant. Mais la vie m'a très vite recadrée. C'est comme un fleuve, une rivière, et il vaut mieux se laisser porter par le courant de la vie. N'est-ce pas? Parfois c'est tumultueux, parfois il y a des moments d'accalmie, des périodes où on peut être comme dans un petit lac et on doit repartir, suivre le courant de la vie, voilà. Je pense qu'elle dit ça parce que, bon, déjà parce qu'elle le pense, mais aussi parce qu'alors là, ici, il y a plein de petits lacs, des rivières, des puits, des piscines turquoises à 17 degrés. C'est un bonheur. Voilà, ça fait beaucoup de bien à la santé, l'eau fraîche aussi. Et donc, tu t'es quand même monté d'un cran, tu es partie de... Ah oui, alors j'ai quitté, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est vrai que j'ai travaillé dans le journalisme, comme tu sais. J'ai collaboré avec un magazine suisse pendant de nombreuses années. C'était vraiment une ouverture extraordinaire, la possibilité de voyager. Moi, j'avais toujours désiré voyager et rencontrer des gens exceptionnels. Et puis, la vie, c'est ça, c'est des mues successives. Il y a une grande mutation à l'adolescence, à l'âge adulte, et puis à un moment donné, on grandit, pour ne pas dire qu'on vieillit, on acquiert, ça c'est mon chien. Ah, c'est Scooby-Doo. Désolée, hein. Donc c'est pas grave, ça fait partie du décor, de l'ambiance.
influence. On fait avec, n'est-ce pas, Scooby? Donc, voilà. On fait une interview. Ah oui, exactement. Ah, Yes to Life, c'est important. Donc, il fait partie de la vie et il veut manifester aussi son enthousiasme. Viens montrer ton visage. Donc, je parlais des mues successives. Voilà. Donc, voilà Scooby qui a voulu participer, s'exprimer. Donc, les voilà. Donc, je suis arrivée dans ce lieu magnifique en Italie, suite à une expérience encore professionnelle sur la Suisse, où j'ai senti vraiment le besoin, c'était un appel de me retrouver loin de tout, loin de la vie quand même assez mondaine que je vivais, et que je trouvais, on va dire, c'était devenu trop superficiel pour mon état d'âme. Et je me suis retrouvée voilà, à vivre dans la nature, en pleine nature, avoir une maison, un jardin, un potager, une source, oui, voilà, un four à bois, voilà le bonheur. Tout ce qu'on aime à partir d'un moment. Voilà, c'est ça, le calme, le grand calme et un chien. Hein, Scooby? Voilà, j'ai adopté ce chien. C'est son garde du corps. Maintenant, ça fait 5 ans, ça fera 5 ans au mois de septembre, donc je suis arrivée dans cette région au moment de la crise Covid. Donc j'étais un petit peu extraite de tous ces problèmes et voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir, un gros moment d'introspection. Alors pour répondre quand même à ta question Yes to Life, il y a des moments, en fait, la vie c'est accepter ce qui se passe, c'est l'acceptation quand même. Hein. Jung disait ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu enlaces s'efface. Donc c'était un passage quand même où on va dire un état de grâce absolue d'un certain côté. Et puis aussi, au bout d'un certain temps, l'ombre qui fait face, parce que se retrouver dans la solitude, alors que moi j'étais vraiment un animal social, ça a fait remonter pas mal de choses et donc pas mal de mises à jour, de réglages. La vie c'est ça. Hein. Les réglages nécessaires pour avancer. Tout à fait, absolument. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y aurait beaucoup à dire sur ce Yes to Life. Tu vas continuer de dire dans les questions suivantes parce qu'à mon avis, ça va se rentrer parfaitement, se caler parfaitement dedans. Et donc, bien sûr, comme je sais que tu as aussi travaillé dans le monde de l'art, bien entendu. Donc, la question suivante concerne l'art. Penses-tu que l'œuvre d'art peut aider à élever la conscience? Je dirais que oui, je dirais que contempler une œuvre qui vous émeut, qui vous apporte oui, une émotion ou même une interrogation ou même une émotion négative, hein, c'est toujours intéressant parce qu'on est confronté à quelque chose maintenant. L'art, c'est quand même un monde assez vaste hein, et il y a aussi beaucoup de choses en art et en art contemporain. C'est, de mon point de vue, du grand n'importe quoi. Donc, il faut faire un peu la part des choses, mais pour dire, l'art, oui, amène à élever la conscience si on est vraiment dans l'authenticité. Si l'artiste est dans l'authenticité, c'est-à-dire dans une véritable recherche, et que la personne qui regarde l'œuvre d'art qui a été faite dans cette intention, perçoit en fait l'intention de l'artiste derrière. Ça le ramène à lui-même, c'est comme un miroir en quelque sorte. Et c'est reconnaître dans l'œuvre de l'artiste, hein, voilà. d'une certaine façon. Je ne sais pas si tu connais ce terme de pareidolie. Oui, tout à fait, oui. Chacun va voir quelque chose de différent, donc ça vous questionne et ça vous ramène à vous-même. Alors est-ce que ça élève la conscience pour les personnes qui sont en recherche? Oui. Aussi bien du côté de l'artiste que du côté de celui qui regarde. J'aime bien parce que tu sais que j'ai étudié les tarots, le référentiel de naissance depuis de nombreuses années. Et le maître qui s'appelle d'ailleurs Georges Colloy, que je salue ici, s'il me voit, coucou Georges. Il avait une phrase que j'aimais beaucoup. Il disait que la souffrance, la plupart du temps, c'est de la créativité bloquée. On n'ouvre pas la porte à ce flux créatif. En fait, chaque personne serait plus ou moins
créatif, créateur, artiste. Et si on verrouille tout, et ben on va rentrer dans une forme de souffrance, c'est-à-dire de non-expression de soi. Bon, moi, mon art, c'est les mots. Ouais. Peut-être que j'ai pas tout trouvé, peut-être qu'il y en a d'autres encore, des choses à chercher. Mais, et elle est très bonne dans l'art des mots. Oui, les mots, c'est comme la musique. Les mots, c'est vraiment de la musique. Il faut que la phrase, elle sonne, il faut que la phrase, elle ait un rythme. C'est un peu comme une œuvre. Hein. Une œuvre aussi, elle doit résonner. Hein. Quand je parle de l'art, je parle bien sûr pas que des arts plastiques, je parle de l'art en général, dont l'écriture, donc les arts plastiques, la musique, l'évocation est partout. Tout ce qui est artistique, le cinéma, tout peut amener à s'y auto-questionner, s'y auto-questionner. Enfin, peu importe, je dis toujours, à partir du moment qu'on commence à se poser des questions, c'est parce qu'on est sur le bon chemin. On n'a pas toujours toutes les réponses. Hein. Ah bah ça, c'est une autre histoire. Pour revenir à l'art il est partout. Hein. Le maçon ou personne qui va refaire un mur en pierre sèche, à choisir chaque pièce, chaque pierre, je veux dire, pour la mettre vraiment à la juste place. Hein. C'est une question d'équilibre, c'est une question de ressenti, c'est une question d'harmonie. Et tout est harmonie, tout peut être harmonie. Le paysage, c'est une œuvre d'art. Ah, absolument, je suis 100% d'accord. Les villages ici, c'est des véritables œuvres d'art. Des véritables bijoux. C'est des bijoux, ouais. Donc voilà, je suis très chanceuse d'avoir choisi ce chemin. C'était un chemin que je voulais prendre depuis longtemps. Et le Covid a fait, pour beaucoup de personnes, ça a changé les choses. Ça m'a donné la possibilité de travailler à distance et donc de rentrer vraiment dans la vie que je rêvais, que j'espérais. Voilà. Génial. Magnifique. La dernière question, voilà, justement, ça vient joindre ces mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Comment fais-tu pour vivre dans ce monde? Comment tu perçois le monde aujourd'hui? Comment fais-tu pour les traverser justement sans te faire trop de mal voilà, par rapport à tout ce qu'on voit à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Comment tu vois ça et comment fais-tu pour traverser? Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a eu une fracture réellement au moment du Covid, parce que beaucoup de personnes se sont aperçues qu'on vivait dans l'illusion et le mensonge. Personnellement, je m'en étais rendu compte, ça fait de nombreuses années en amont, parce que comme j'avais ce travail de journaliste, c'était des sujets que j'abordais déjà à travers mes articles. Donc c'était juste une confirmation, un peu un choc, jusqu'où nos élites sont capables d'aller pour faire des expériences sur la population. Donc on est vraiment un terrain d'expérience, on est des cobayes. Et ça, quand on le réalise, il y a plusieurs manières d'y répondre. Soit on met la tête dans le sable, on fait l'autruche, on ne veut pas voir, on est dans le déni. Et je sais que la fracture dont je parlais, qui s'est produite à ce moment-là, où vraiment il y avait deux camps pratiquement qui s'opposaient, cette division profonde, elle a été difficile à vivre parce que pour beaucoup, on s'est séparés de gens qu'on aimait ou qu'on croyait connaître. Donc c'est vraiment été un voile qui se déchire. Voilà. Donc pour moi, je vois plutôt ça de manière positive. Même si ce qu'on voit tout autour de nous, c'est vraiment l'ombre. Hein. C'est vraiment l'ombre. Donc il faut garder sa lumière, il faut rester centré, il faut rester aligné. Donc cette période, oui, elle est difficile pour nombre d'entre nous. Peut-être que ça va aller jusqu'à un point de non-retour. Les gens vont vraiment dire ça suffit, stop, on veut vraiment une autre vie, une vie qui ait du sens. On n'est pas né pour travailler jusqu'à la mort, pour posséder des choses qui finalement nous possèdent la plupart du temps. C'est-à-dire que plus on a de choses, plus on est, comment dire, emprisonné par ces dernières, par le monde matériel. Donc comment vivre? Je crois que la seule réponse que j'ai trouvée,
C'était en m'isolant, oui, je me suis isolée beaucoup. Tu sais, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui sortait beaucoup, qui menait une vie de bâton de chaise, une vie de patachon, et se retrouver... mon fils, par exemple, a du mal à comprendre comment est-ce que je peux vivre aussi solitaire, hein, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que je vis dans un village où en hiver, je suis seule. Voilà. Hein, je ne suis pas tout à fait seule, parce que comme vous avez vu, j'ai un compagnon un petit peu, comment dire, qui prend de la place, hein, Scooby-Doo. Donc, je sais pas on n'est jamais seul avec un animal, mais quand même au niveau de la relation humaine, bah, j'ai fait du tri, oui, j'ai fait vraiment un grand tri. Un grand tri. J'en suis plus heureuse. J'en suis plus heureuse. C'est la question que j'allais poser. poser. J'en suis plus heureuse. Ah oui, vraiment. Comme je t'ai dit, j'ai eu des moments de grâce quand j'étais à Bunda, encore ici aujourd'hui, dans ce lieu, des moments de félicité où on touche vraiment à l'essence de la vie. On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de grand-chose, que tout ce qu'on a pu désirer quand on est plus jeune, parce que je pense que quand je parlais des mus, il y a un moment donné, c'est l'ego, on vit complètement dans l'ego, c'est l'ego qui vous domine. Oui. Les ambitions, c'est souvent les ambitions d'ego. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir d'ambition, hein, ni de projet, ni d'intention, mais on est quand même bien souvent pris par ces dernières complètement happées, et donc on court après quelque chose. Et on a ces choses et on s'aperçoit qu'au final, on est toujours aussi vide, aussi mal à l'aise, aussi anxieux. Donc l'anxiété, c'est quelque chose que je ne connais plus, par exemple. C'est-à-dire que la solitude, ça m'a vraiment soignée, profondément. Oui, j'ai sorti ce qu'on appelle la course à ce que nous avons assez... dont on nous a dit que c'était le bonheur. C'est ça. D'une certaine façon. C'était l'image d'Épinal du bonheur. Voilà. C'est vrai que parfois moi aussi, hein, j'ai des désirs. C'est pas que je n'ai plus de désirs, mais ils ont changé. C'est ça. D'avoir mes amis à la maison, de faire un... Ah, c'est génial. De faire un bon dîner, de bien les accueillir. Ça, c'est mon bonheur. Voilà. On a passé 3 jours, 4 jours là, merveilleux. J'ai fait une longue route pour venir te voir et ça me fait toujours très plaisir d'être ici. Voilà, ça faisait longtemps. Et de m'éloigner. Comme tu sais, moi aussi, je me suis aussi un petit peu m'éloignée de tout ça. Mais c'est vrai que j'habite encore dans une grande ville, donc en attendant de trouver un petit coin de paradis comme toi. Voilà. Quelque part. Je crois que si on veut vraiment... si on a besoin du paradis, si on le cherche, je crois qu'il se manifeste à nous. Hein? Si on est là en train de se lamenter, de se faire mal, c'est vrai que le monde, il est cruel, hein, très très cruel. On ne va pas parler là de tout ce qui est cruel et absolument abominable. Non. On pourrait citer tellement d'exemples, oui. Il y en a tellement. Oui. Voilà, moi je suis quelqu'un qui me tient quand même beaucoup au courant. Ouais. J'ai pas arrêté d'essayer de voir les choses en face. Mais c'est comme si j'avais une espèce d'armure, je sais pas comment te dire. Ça m'atteint pas, ça me touche pas profondément. Ça ne te touche plus. Voilà, ça me révolte parfois. Tu connais mon caractère quand même, je suis facile, je vais pas me laisser faire, donc je pourrais très bien me mettre aussi en colère, mais je pense pas que ce soit une énergie très porteuse. Oui, justement, je pense qu'on est à ces points-là, on est arrivé à cette bifurcation où on dit, ok, d'accord, je vois ce qui se passe, je suis pas aveugle, c'est là. C'est là, c'est devant nos yeux, à tous les moments, à tous les niveaux géopolitiques, religieux, spirituels, etc. À tous les niveaux, tout est là, on le voit. Économique. On le voit si on veut le voir, si on ne veut pas le voir, bien sûr, on ne verra jamais rien. Mais la question, c'est ça. Que vais-je nourrir dans toute cette histoire? Voilà, tout à fait. Quel est le loup que je nourris en moi? Et pourquoi je vais faire? À qui vais-je donner mon énergie? Tu vois, je vais gaspiller mon énergie ou je vais l'utiliser pour faire croître quelque chose qui en moi fait sens. Tu vois,
crois que c'est ça, là, la Puis bifurcation. c'est des choses très simples, hein. Souvent, hein, c'est un sourire, c'est demander est-ce que je peux vous aider. C'est des choses vraiment d'une simplicité enfantine. Et ça va te nourrir tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Bon, je ne vais pas dire que j'ai pas traversé de moments difficiles, ce serait faux. Tout le monde traverse des moments difficiles. Parfois, comme je reprends l'image de la rivière, ici, une tempête absolument terrible qui a tout fracassé. Parfois, on doit panser ses plaies. Et on doit aussi se guérir déjà, hein, essayer de se guérir, essayer de se comprendre, sans être nombriliste, hein, sans vraiment toujours être dans comment je dirais, ce développement personnel qui a pris le pas sur tout. Hein, pour moi, un peu aussi apprendre et à laisser. Absolument, dans ce domaine. Oui, hein, oui, absolument. Dans ce domaine. Donc, c'est ce qu'on disait l'autre soir, c'est un ressenti personnel. Si on parvient à être ancré, aligné, on va percevoir, ressentir par son corps peut-être, parce que l'âme elle est vraiment très connectée au corps. Est-ce que ça me convient? Comment je suis? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je me suis fermée? Est-ce que mon ventre s'est noué? Ou au contraire, est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai un large sourire, une ouverture? Absolument. Absolument. Et voilà, Scooby, pour fermer, pour conclure l'interview. C'est déjà fini? Oui, c'est... on peut continuer, ça finit quand on veut. Non, mais c'est tellement bon de parler de tout ça et c'est tellement important de parler aujourd'hui. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle, tu vois, avec les projets Yes to Life que tu connais, qui est un projet qui dit oui à la vie, mais à quelle vie? C'est toujours la même question, à quelle vie? C'est ça en fait. Qui je vais nourrir? Quelle vie je vais nourrir? À qui je vais donner de l'importance? Parce que à qui je vais donner mon temps? Oui. Parce qu'en fait, ton énergie, c'est ton énergie. Quand tu donnes de l'importance aux choses vraiment pas terribles, tu gaspilles. Alors tu dis, au lieu de faire ça, et pourquoi pas aller justement nourrir les nouvelles choses qui sont là et qui peuvent être vraiment utiles et porteuses, pas qu'à moi, mais à l'ensemble de tous ceux qui cheminent vers, tu vois. Donc voilà, on est en chemin, on chemine, on ne dit pas qu'on est arrivé. Hein. Non, loin là, un peu d'humilité. Et c'est vrai que ce choix que j'ai fait, qui n'est pas évident sur le plan matériel, hein, je le regretterai jamais. Jamais, jamais. D'ailleurs, je regrette rien. Parce que ça m'a amené là où je suis. Hein. Ça t'amène à ton je suis, à ce que tu es. Voilà, à mon je suis, sans que je suive forcément une doctrine ou quoi que ce soit. C'est un petit peu au ressenti. Voilà, essayer de libérer cette intuition. Travailler là-dessus. Réconnexion avec toi-même, avec qui tu es, sans passer par des intermédiaires aussi. Je dirais une dernière chose, c'est que vraiment la nature, ça m'a guéri. Totalement. Vraiment... ma meilleure amie pendant un long moment, ma consolatrice, mon amie, ma source d'émerveillement. Je conseille à tout le monde d'aller faire un bain de nature. Vous pouvez passer nous voir, c'est vraiment très, 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 très connecté avec Célia. Voilà, intermédiaire pour le coup. Voilà. Des fois, il en faut. Je vais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. C'était sur le fait de ne pas se nourrir de négatif. Voilà ce que je voulais dire. C'est qu'il semblerait que ces entités, enfin ces gens qui sont un petit peu dans vraiment le noir, on peut le dire, hein, dans le dark absolu, en fait, ils se nourrissent de nos émotions négatives. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas ne pas ressentir d'émotions négatives, c'est impossible. Mais il faut faire ce travail de retour à soi et se dire, ah là là, stop, attention, là je suis en train de nourrir la bête. Pour reprendre une expression de notre cher Emmanuel Macron. La bête, ne pas la nourrir. Oui, et encore une fois, on est dans cette histoire des choix. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Et en fait, moi, je vois ça d'une façon
c'est-à-dire de s'observer. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut prendre du Absolument. recul de soi pour s'observer, soi-même vivre et regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir se dire, ah oui, non, mais là, C'est l'observateur extérieur, c'est Voilà. la conscience Voilà. dont tu parlais tout à l'heure. Hmm. Cette conscience, elle est là. Et si on est trop à l'intérieur, tourmenté par son émotionnel, on n'aperçoit pas. on vit dans une forme de machine à laver. On est complètement blackboulé de droite et de gauche. Donc, oui, d'avoir... Dans la toile. Voilà, d'avoir cette reliance avec sa conscience, l'observateur extérieur à soi, mais quand même soi, détaché. Ça permet quand même de relativiser dans les moments difficiles qu'on traverse tous. Qu'on traverse tous. Ok, oui. Oui, c'est ça le oui à la vie d'ailleurs. C'est ça le oui à la vie. Bien sûr, enfin, le oui à la vie, après chaque personne voit comme il voit, mais le oui à la vie, c'est justement ça, c'est de vivre et traverser toutes les tempêtes et toutes les ombres et justement aller chercher à guérir toutes ces tempêtes qui vivent en nous. Et justement prendre ces reculs pour pouvoir se dire comment je vais faire et comment je vais traverser et y aller. Sinon, on ne vit pas, on passe à côté. Et tant qu'on passe à côté, on ne voit pas. Et tant qu'on passe à côté, d'une certaine manière, il y a une partie de nous qui est en souffrance. Tout à fait, en grande souffrance même, pour beaucoup. Ouais. Voilà. Tandis que nous, j'espère vous aussi, voilà, d'aller vers la lumière, vers le partage, vers la joie, vers le rire, les petits bonheurs, les petites choses, savoir apprécier la moindre petite parcelle de lumière qui traverse votre vie. Le papillon, cadeaux, voilà, la fleur, n'importe quoi. Mais ça paraît très naïf, hein, je sais ce que je dis, mais je ne vois pas d'autre chose. C'est la vie, c'est très juste ce que tu dis, mais j'adore parce que voilà, en fait c'est ces chemins vers soi, en fait, parce qu'aujourd'hui on est dans ces mondes tellement superficiels, comme tu dis, mais de tous les côtés il y en a voit tellement, et pour beaucoup parmi nous, nous avons compris donc qu'en réalité nous vivons dans un monde d'illusions depuis probablement toujours, un monde qui d'une certaine façon nous avons participé, bien entendu, mais que quand tu te rends compte de ça, il n'y a plus de chemin de retour. Enfin, pas de chemin de retour. Le chemin de retour, oui, mais tu ne peux plus continuer. Donc, tu dois faire le chemin de retour vers toi, vers ton essence. Et c'est petit à petit, en passant effectivement par, comme tu dis, toutes ces ombres, toutes ces guérisons, toutes ces souffrances, on ne peut pas revenir à l'essence sans traverser toutes les entrailles de soi-même, c'est ça, de s'y auto-guérir pour pouvoir enfin aider et accompagner aussi les autres autour de toi, parce qu'on peut parler d'égoïsme si tu veux, mais si tu ne fais pas cet ouvrage-là, je préfère dire ça qu'un travail, c'est vraiment ça, tu ne peux pas non plus aider l'autre. Donc beaucoup diront elle est égoïste ou il est égoïste, mais moi je dis que c'est important de rentrer dans cette introspection de soi pour passer dans cette machine à laver avec beaucoup de programmes jusqu'à en sortir blanchi tout propre pour pouvoir bon. continuer en fait, tu vois, continuer à dire toi aussi tu peux, parce qu'à un moment donné les gens ils viennent te dire mais comment tu fais, pourquoi tu penses comme ça. Et en fait, finalement, on n'a même pas besoin d'enseigner, les gens, ils vont comprendre. Oui, c'est un chemin intérieur assez personnel, en fait. Hein. Parfois, on a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur quand on est totalement perdu. Mais la vraie guérison, elle va venir de soi. C'est ça. Personne ne va vous donner les clés. Il faut aller les trouver. Toujours. Merci. Merci mon ami, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir cette discussion, voilà, dans ces lieux. Et de la partager. Et de la partager, parce que c'est ça les buts, ce sera toujours le but, c'est de donner à l'autre l'envie de se questionner aussi. Parce qu'encore une fois, moi je ne peux pas dire fais ça. Je ne peux pas dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu fais ce que tu trouves juste de faire, et c'est en faisant ce que tu trouves juste de faire qu'à un moment donné,
tu vas comprendre. Je parle pour tu, mais je parle pour tout le monde, Bien aussi sûr. pour moi, bien sûr, j'en fais partie. Mais, et donc c'est ça, c'est faire don de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut partager, ce qu'on peut communiquer, ce qu'on peut créer. Faire don de ce que nous sommes venus faire ici, en fait. Faire don, être don. Oui, ça c'est cette idée de la mission de vie. Est-ce qu'on a tous une mission de vie? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si j'ai une mission de vie, si je l'ai vraiment trouvée. C'est toujours un chemin en construction. Ah, oui. Hein. C'est un pied devant l'autre. Là, pour le moment, je suis là, très heureuse. Peut-être que demain, ce sera ailleurs, la poursuite de ce bonheur, de ce petit fil que j'ai réussi à tirer de la pelote. Avec pas grand-chose. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire pas grand-chose? C'est la question. Tout, hein. C'est ça, oui. Ouais. Non, c'est super. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Moi, Célia. Bisous. Oui. Ça y est, j'ai des... Non, non, rien du tout. J'ai des fraises, même pas des fraises. Voilà, bon voilà. Donc, merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup à vous de regarder l'interview. N'hésitez pas à laisser un petit mot si vous êtes aussi, vous cheminez aussi comme nous, et qui seront toujours bienvenus et bien lus. Merci à vous et je vous dis à la prochaine petite interview Yes to Life. Bye bye. Au revoir.